les produits exceptionnels, donc les comptes 77, 787 et 797. 3 catégories de produits exceptionnels. D'abord, les produits exceptionnels sur opération de gestion, les comptes 771, et donc ça ne va pas vous étonner. Le premier, c'est le compte 7713 qui fait le pendant avec les charges exceptionnelles. C'est lorsqu'une entreprise a reçu des dons. Nous avions dit que dans les charges exceptionnelles, les dons versés par l'entreprise, par définition, sont exceptionnels. Dans l'autre sens, c'est pareil. Des dons reçus par une entreprise, c'est exceptionnel. Mais le plan comptable l'a prévu. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, lorsqu'une entreprise reçoit des subventions d'équilibre versées par l'État, la région, etc., à titre exceptionnel. C'est un produit exceptionnel. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les produits exceptionnels sur opération de capital. Pour l'instant, je vous embête pas trop, je signale juste un compte qui est vraiment important sur les 3 dont je vous parle là, c'est le compte 775, qui est donc un produit exceptionnel, mais pas n'importe lequel. C'est ce qu'on appelle le produit de cession des éléments d'actifs. C'est un compte que l'on utilisera lorsqu'une entreprise vend une immobilisation qu'elle possède. Ce n'est pas une vente de marchandises, ce n'est pas une vente de produits finis. Par exemple, vous allez comprendre, je suis une entreprise, il y a 3 ans, 4 ans, j'ai acheté ce qu'on appelle en comptabilité, on verra ça en détail avec le bilan, j'ai acheté une immobilisation, par exemple, j'ai acheté une voiture, d'accord ? Eh bien, 3, 4, 5 ans plus tard, je revends la voiture, je ne revends pas une marchandise, je ne revends pas un produit fini, d'accord ? Je vends une IMO. Eh bien, le prix de vente, là, je l'inscrirai dans le compte 775, produit de cession des éléments d'actifs. On verra ça, ne vous inquiétez pas, ou inquiétez-vous, plus tard, bien entendu. Enfin, il reste les reprises sur amortissement, dépréciation, provision et transfert de charges exceptionnels. Donc là, c'est le même principe que tout à l'heure, le 786, sauf que c'est pas pour un élément financier que je reprends une dépréciation que j'avais constituée auparavant, c'est par exemple lorsque je reprends une dépréciation exceptionnelle que j'avais constituée auparavant. Je vous donne un exemple. L'année dernière, au moment de l'inventaire, il y avait eu une inondation dans notre bâtiment, d'accord ? Et au moment où on faisait l'inventaire, les réparations n'avaient pas encore été effectuées. Principe de sincérité, principe de prudence. À ce moment-là, j'avais été obligé de constater la dépréciation exceptionnelle de la valeur du bâtiment. Est-ce que vous me suivez ? Donc j'avais utilisé à ce moment-là un compte 687. D'accord. Imaginons qu'un an plus tard, on ait effectué les réparations nécessaires et maintenant tout est clean, les travaux ont été faits, etc., etc. À la fin de l'année suivante, la dépréciation que j'avais constituée l'année d'avant, est-ce que vous êtes d'accord qu'elle n'a plus lieu d'être ? Puisque l'élément qui constituait la dépréciation, l'inondation, est terminé et j'ai refait les travaux. Donc, on va dire entre guillemets, je l'ai remis, mon local, entre guillemets, à neuf. Eh bien, je reprendrai la dépréciation exceptionnelle que j'avais constituée la fois d'avant, ou l'année d'avant. D'accord ? Ça aussi, bien sûr, on le verra en détail avec les opérations d'inventaire. Donc, eh bien voilà, à partir de ce moment-là, nous avons vu donc en détail ce qu'il y avait dans un compte de résultat parmi les charges et parmi les produits. Il va nous rester à voir le même principe, mais cette fois-ci avec un bilan. Et pour le bilan, on va faire 2 cours aussi, les comptes d'actifs, les comptes de passifs.